Ben voilà, bonjour à tous et bienvenue sur le direct de l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Nous sommes précisément le 12 juillet 2025. Il est 11 heures passées de 50 minutes à Paris, en France. Alors, ça fait très longtemps que l'enfant terrible du Kalan Minkoul n'a plus fait de live. Comme vous le savez, ils ont mon akashi. Voilà, je travaille, je cherche l'argent pour nourrir ma famille, pour mener à bien mes projets et pour subvenir à mes besoins. Je trouve pas assez de temps pour faire des analyses, des décryptages, des détricotages de l'actualité. Alors, plus d'un mois qu'on ne s'est plus vu, c'est un immense plaisir que de communier et même de commuer à nouveau avec vous. Et vous savez que certains m'ont en détestation et me vouent une certaine inimitié du fait de ma maîtrise parfaite de cette langue de Vaugelas, l'un des tout premiers académiciens. Ils vont toujours dire oui, c'est pas notre langue. Non, c'est faux. Au Cameroun, les études se font dans deux langues officielles pour le moment, le français et l'anglais. Les études ne se font pas en Mangissa. Les études ne se font pas en Itoine, en Ewondo, la langue de ma femme. Et les études ne se font pas en Baham. Les études ne se font pas en Mechumgechum ou en Fufulde. Les études au Cameroun se font dans deux langues officielles, le français et l'anglais. Motektup. Donc ne venez pas justifier votre illettrisme, ne venez pas justifier votre obscurantisme, votre analphabétisme en vous calfeutrant derrière ce faux fuyant et ce faux prétexte. Bien évidemment, je n'en veux pas à ceux qui ont du mal à manier cette langue qui n'est pas la nôtre. Mais je ne veux pas de faux fuyants et je ne veux pas de prétexte. Comme je le disais en entame, mesdames et messieurs, l'enfant terrible du Kalan Minkoul revient et reprend la parole. Et ça sera du nectar. Parce que, comme vous le dites vous-même, je vous ai manqué. Ça fait des semaines, ça fait des mois, je n'ai pas pris la parole. Et je reviens donc aujourd'hui. J'ai un peu de temps, je vais vaquer à mes activités. Je travaille cet après-midi, mais je ne vous en dirai pas plus, de peur qu'on ne me trace. Comme vous le savez, on peut tracer quelqu'un. Il y a des mauvais et des monstres sur les réseaux sociaux. Je vais en vacances bientôt avec ma petite fratrie. J'irai quelque part me reposer comme tout le monde, parce que même Dieu lui-même, le 7e jour, il marqua un temps d'arrêt pour se reposer. Tout travail mérite un repos. Alors, toi qui me regardes donc depuis Kalan Minkoul, mon village natal, je te dis bonjour. Toi qui me suis depuis Ebebda, chez mes oncles, je te dis également bonjour. Toi qui me suis depuis le village de ma grand-mère, chez les Menyimbaha, à l'entrée de Moater, je te dis aussi bonjour, c'est de là qu'est partie ma grand-mère maternelle. Je salue comme ça ma belle famille du côté des Biwombane, que j'adore. Vous savez, cette belle et charmante épouse dont la nature m'a gratifié. Je salue comme ça ma belle famille du côté de la Bretagne et qui actuellement se trouve à Paris. Voilà. Nous irons probablement quelque part ce soir manger un peu du soya, du poisson. Je ferai plaisir à mes belles sœurs qui sont parties de la Bretagne, qui sont chez moi. Voilà. Je profite aussi de l'occasion pour saluer ma famille disséminée à travers le monde, ma famille biologique et nucléaire. Emana, Santa Barbara, partout dans le monde. Allez, salut, bisous à vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui donc, comme vous le savez, je cherche pas la gloriole. Je cherche pas les vues. Beaucoup viennent regarder en caïman et en crocodile. Et le mois dernier, j'ai cumulé un record de vues. En un laps de temps, j'ai été à 500 000 personnes qui ont consulté mon compte. Et je ne peux que vous exprimer ma profonde gratitude face à cette marque de témoignage. Merci. Merci à vous et je vous fais comme ça un petit coucou, un bisou à tous ceux qui me font l'honneur de me suivre, de consulter ma page. Vous avez fait de moi un VIP sur Facebook, pas en termes pécuniaires.
Je gagne rien sur Facebook. J'ai des miettes que Facebook me donne sur les étoiles qui sont toujours là depuis des mois. Je n'ai même pas touché. C'est des centaines d'euros. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour interagir avec vous, pour parler. Et comme j'aime vous le dire, la tension monte crescendo. Je suis né à Ekalan Minkul. Je m'appelle Zoga Mongo. Et ceux qui connaissent les Manguissa savent que nous sommes téméraires, intrépides, inoxydables et intraitables. On ne muselle pas un Manguissa. On ne muselle pas un enfant d'Ekalan Minkul. Une fois que je l'ai dit, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Mes chers compatriotes, n'ayez pas peur des deux camps des ayatollahs qui se sont constitués au Cameroun où il est interdit de parler, de dire quoi que ce soit. Il y a deux camps au Cameroun. Il y a le camp de ceux qui pensent qu'il n'y a rien à voir, circuler. Tout va bien. Et il y a le camp de ceux qui pensent que tout va mal, il faut tout casser et tout détruire. Ça a toujours été mon discours et il faut sortir de cette binarité, de ce monde bicéphale. Il faut sortir de ce bicéphalisme, comme l'a dit le professeur Jacques Famendongo, qu'il n'y a ni bicéphalisme, ni acéphalisme, ni polycéphalisme à la tête de l'État au Cameroun. Sortez de ce monde binaire, sortez de ce monde manichéen entre les bons et les mauvais. Frayez-vous une troisième voie, celle du Zigli, celle de l'enfant terrible du Kalan Minkul. Voilà. C'est de l'enfant terrible du Kalan Minkul. Alors, une fois que je l'ai dit, personne ne doit vous intimider. Personne ne doit vous faire peur. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, comme moi. C'est pas la peine de venir sur ma page pinailler. C'est pas la peine de venir sur ma page tourner en rond, faire des salamalek, faire des, je sais pas, implorer des mauvais sorts. Quand je vais parler, je vais parler. Et personne parmi vous ne peut m'empêcher de parler. Ça fait partie d'une liberté fondamentale, inhérente à ma nature humaine. Donc, c'est pas la peine. Et j'ai décidé de faire ce direct parce qu'à un moment, j'avais pas le temps. Et de faire cette sortie sur l'affaire Alain Denis, ou Denis, les Blancs disent Denis, Ikoul, notre compatriote qui fait des publications sur le site en ligne, le journal en ligne, C'est Foot. Très bien. Et cette affaire a des ramifications avec des noms que vous écrivez là, moi je n'en sais rien. Et comme toujours, je vais utiliser de la pédagogie, mais avant la pédagogie, je vais faire un petit coup de gueule. Nous les Camerounais, nous méritons même être dirigés par le serpent qui a induit en erreur Adam et Ève. Oh là là, merci à toi Aristide Bogmis qui me suit depuis Douala. Je fais comme ça un coucou à tous mes compatriotes du côté de la côte littorale. Merci de m'honorer. Et j'ai les statistiques. Je suis suivi à 40% par les populations de Douala et je vous suis reconnaissant. Je vous exprime ma gratitude. Donc, sortez, n'est-ce pas, de ce bicéphalisme. Sortez, n'est-ce pas, de ce manichéisme qui veut que, au Cameroun, il y a ceux qui pensent que tout va bien. Que Paul Biya, le président Paul Biya, à Nzamba, il est Dieu. Tout ce qu'il a fait est bon. Avec son entourage, il n'y a rien à faire. Ou alors ceux qui, comme Maurice Kamto et ses partisans, pensent que tout va mal. Il faut tout casser, tout détruire, tuer tout le monde. Non, moi je ne suis pas là. Il y a des choses qui sont faites, qui ont été faites par Maurice Kamto et ses partisans, qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, d'autres qui sont à critiquer. Tout comme le président Biya. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a des choses que le président Biya a pu faire qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, d'autres qui sont sujettes des choses à caution. Une fois que je l'ai dit, je rentre donc dans le vif du sujet. Je ne vais pas être trop prolixe, je ne vais pas être trop protubérant. Je ne serai pas atteint de logorée. Vous savez, certains disent que le commissaire Junior Zogo aime aligner des vocables, des tournures sémantiques pour nous perdre. Oui, l'école est aussi bien. Je le fais pour pouvoir vous permettre de profiter d'un certain nombre de tournures idiomatiques. Je le fais pour pouvoir enrichir aussi de fois votre lexicologie qui peut être ténue par ces temps
de crétinisme et à la limite d'obscurantisme. Trouvez à la limite des mandarins qui peuvent, n'est-ce pas, vous apporter un plus dans votre univers cognitif. C'est toujours quelque chose de souhaitable. On a toujours besoin de quelque chose. Vous savez, la capacité du cerveau est de pouvoir enregistrer plus de 4000 milliards d'informations. Donc nous n'exploitons même pas le 0,0001 centime des capacités de notre cerveau. Alors, comme je l'ai dit, au Cameroun, quand je regarde l'évolution du Cameroun, je me dis, nous méritons même ce qui nous arrive. Les Camerounais, nous sommes très mauvais. Nous sommes très mauvais. Je n'ai jamais vu un peuple qui glorifie ce qu'on appelle le cynisme, le mal, la méchanceté. Un peuple qui glorifie, un peuple qui pharaonise, un peuple qui fossilise ce que j'appelle les contre-valeurs, ce qui va à l'encontre de l'éthique, l'éthios. Des gens qui s'extasient, qui se masturbent, excusez-moi du peu, face au vice, à la dérive et à la méchanceté. Lorsque tu observes tout ça, tu te dis non, mais ces gens méritent même d'être dirigés par Lucifer. Le Cameroun mérite d'être dirigé par Lucifer. Parce que tellement nous sommes monstrueux, tellement nous avons des cœurs noirs, tellement nous sommes incohérents dans nos principes, dans nos valeurs, que tu restes de fois, tu te demandes, mais ce pays, qui l'a même créé, qui a créé le Cameroun, pour qu'on en arrive à un tel degré de banalisation, de glorification, de fossilisation du vice, de la dérive, de la méchanceté, du cœur noir. Les Camerounais s'extasient, les Camerounais jubilent, ils s'en donnent à cœur joie lorsque un des leurs est en difficulté. Oui, je vais faire un direct sur TikTok. Je vous reviens dès le mois d'août. Il y aura beaucoup de directs, mais des directs récréatifs et ludiques sur TikTok parce que je serai en vacances. Je vais partager avec vous mes principaux lieux de villégiature. Vous m'excuserez, je ne peux pas parler moins que ça. Certains estiment que j'ai un français très châtié, très éclectique. Mais je suis désolé, je ne peux pas faire moins que ça. J'ai été formé au pied de Gamaliel. J'ai fait de la bonne école. Donc, ce n'est pas de la grandiloquence ou tout au moins de l'outrecuidance pour pouvoir exprimer mes failles narcissiques. Non, c'est que je ne peux pas faire moins que ça. C'est ce que j'ai appris. C'est ma culture gargantuesque, éléphantesque et à la limite même homérique qui m'oblige à parler comme ça. Je ne peux pas aller en deçà. C'est ma culture éclectique, universaliste et à la limite même qui relève de l'érudisme, qui me pousse à parler comme ça et il ne faut pas m'en vouloir. Je ne peux pas faire moins que ça. J'ai eu des grands formateurs, les frères maristes au collège Bullier d'Nkolmebanga, avec notamment le mécanicien de la langue, mon professeur Jean Ongolo de Ntomlebel, qui est mort, paix à son âme. Il m'a appris la langue française. Et j'ai eu la grâce aussi de connaître un grand professeur au lycée d'Obala, au Kale Sama, Bourous. C'était un monstre de la langue française. J'exprime aussi toute ma gratitude à mon papa qui a été Dafala Sopekam, homme très 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 éloquent, et mon grand frère de la présidence de la République, qui est un érudit, traducteur-interprète, qui manie avec habileté, avec maestria la langue française. J'ai en admiration des gens comme Famendongo. C'est un érudit. Je dis bien sur le plan cognitif et intellectuel. Je ne parle pas du personnage politique. Alors, nous les Camerounais, nous méritons ce qui nous arrive. Pourquoi nous le méritons? Nous avons les cœurs noirs. Nous sommes très méchants. Et lorsque nous nous plaignons que non, ouais, le Cameroun, Atanganji a fait ceci, vous voyez Chantal Biya a fait la fête, elle s'en fout, oh, il n'y a pas les routes, oh, il n'y a pas les hôpitaux, oh, c'est monté, c'est descendu, non. Vous êtes seulement dans la jalousie, les grès et la frustration parce que vous auriez bien voulu
être à la place de Chantal Biya, d'Atanganji. Vous faites comme eux. Mais comme vous n'êtes pas à leur place, vous faites semblant de pleurnicher. Le Cameroun, normalement, mérite d'être dirigé par Lucifer. Si je m'en tiens à la mythologie judéo-chrétienne, qui veut que le mal soit incarné par Lucifer, Satan, Belzébuth, appelez-le comme vous voulez, c'est par lui que nous méritons d'être dirigés. Ceux qui disent que nous irons en enfer, non. Celui qui a vécu au Cameroun, qui a la nationalité camerounaise, a déjà vécu l'enfer. Et ça n'a rien à voir avec le président Pombia. Ça n'a rien à voir avec Atanganji, le punkiste. Vous avez dû remarquer que moi-même, je suis un nouveau punkiste. C'est la coiffure de l'heure. Et Madame Zogo l'apprécie beaucoup. Merci à toi, ma chérie. Donc, c'est la coiffure de l'heure. L'heure est à la punk. Frank Biyangongo Junior Zogo, la punk. Voilà. Ça, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Hein. Ça, c'est pour rigoler un tout petit peu. Hein. On ne doit pas toujours être très, très sérieux, carré, droit, psychorigide. Il faut décompresser un peu, les gars. Il faut détendre l'atmosphère de temps à autre. Voilà. Alors, ce que j'étais donc disant que celui qui a eu la nationalité camerounaise n'ira plus en enfer. Parce que vous parlez de l'enfer, on me dit que les gens brûlent à longueur de journée, souffrent. Non. Je ne sais pas s'il y a un endroit au monde où on peut souffrir comme au Cameroun. Que ça soit virtuellement ou dans la réalité. Tu vas voir le Camerounais. Il va t'insulter. Tu es laid. Tu es pauvre. Tu es un chien. Je peux sortir avec toi. Je n'ai jamais vu des gens, n'est-ce pas, à la logorée protubérante, exacerbée comme les Camerounais. Des gens au dénigrement facile. Des gens qui ont une telle faille narcissique. Des gens aussi condescendants. Des gens se pensant être des descendants de Sokoto. Je n'ai jamais vu ça. Donc, sur les 30 millions de Camerounais là, ça fait déjà 30 millions de damnés. On écrit damnés, mais on lit damnés. Des damnés ayant vécu, n'est-ce pas, les tourments de l'enfer. Oui, sur les 30 millions de Camerounais. Le Cameroun n'est pas le continent. Le Cameroun n'est pas la galaxie. Le Cameroun est tout simplement le Hades. Le Cameroun est tout simplement Golgotha. Le Cameroun, on ne devrait même pas appeler le Cameroun Cameroun. Moi, je deviens présent au Cameroun. Je vais baptiser le Cameroun Golgotha. Je vais baptiser le Cameroun Golgotha. Parce que pour être Camerounais, il faut avoir la cuirasse épaisse. Pour se réclamer comme étant Camerounais, il faut être un molosse, un dur à cuire. Parce que si c'est la gueule que tu cherches, tu vas voir les Camerounais. Les Camerounais ont la gueule. Les Camerounais ont le big mop. Dans le monde, mes collègues, j'en ai des Ivoiriens, Marocains, Algériens, Français, tout ça. Quand tu dis Cameroun, tu dis Je me demande, écrivez là, je vais vous lire. Où sort même la gueule des Camerounais? Nous avons hérité ça de qui? C'est un héritage chromosomique ou génétique. Les Camerounais se sentent. Les Camerounais sont des mimbailleurs. Ils sont prétentieux, gonflés. Non. Parce que, non, Marguerite, l'enfer n'est pas en France. Quand toi-même tu vois le Cameroun que on arrête quelqu'un, on le tape. Comme notre artiste longueur, tu vas trouver des gens qui seront contents. On trouve le corps de Martinez Zogo déchiqueté, tu trouves des gens qui seront toujours contents. On arrête Alain Denis Koul, tu trouves des gens qui sont toujours contents, qui s'extasient et qui font l'apologie du mal. Le Cameroun, c'est Golgotha. Le Cameroun, c'est l'enfer. Le Cameroun est le monde à l'envers. Tu restes, nous qui avions eu le malheur, mais je peux dire aussi le privilège de jouir de cette nationalité, nous ne serons plus jugés par le grand maître de l'univers. Nous méritons d'aller au paradis selon la philosophie, la mythologie gréco-romaine, judéo-chrétienne.
tous les Camerounais, là, je ne pense pas que nous allons échouer le jugement dernier. Je ne suis pas en train de faire l'exégèse, l'apologie des Camerounais. Je dis tout simplement que ce que nous vivons est pire que les tourments que les gens vivent en enfer. Tu ne verras pas un Camerounais humble. Il se compte des doigts d'une main. Tu ne verras pas un Camerounais. Tu vois des gens qui viennent sur Facebook, ils me parlent de la procédure judiciaire. Il est en face de lui un commissaire de police de formation qui a fait 2 années à l'école de police et qui avait pour module les enquêtes judiciaires. Il te parle avec une telle outrecuidance que tu restes comme ça, tu dis maman, mintanga zone vient yawama. Tu dis que qui est? Le Camerounais n'est jamais humble. Tout Camerounais est magistrat, commissaire, capitaine, colonel, président, entraîneur, Rigobert, Song, Iniesta. C'est-à-dire, on est une constellation de compétences. On est une constellation de compétences. Un univers de compétences. Le Camerounais est un sabitou, un yemtologue. Nous savons tout. Et qui plus est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un seul aspect qui échappe même au dernier des paltoquets sur Facebook. Oui, j'ai la punk. C'est la coiffure de l'heure, non s'inspire. Je vais faire comment? Comme un bon Camerounais. Nous sommes devenus des punkistes. Voilà. Ngongo ne va pas nous arracher nos femmes comme ça, là, avec Franck Dia qui deviennent les plus beaux, les punkistes. Non. Nous tous, on va sauf que faire la punk là. Le punkisme. C'est la nouvelle doctrine, le punkisme. La punk. Celui qui n'a pas la punk, il ne parle pas ici. Quand je vais sortir là, celui qui n'a pas la punk ne fait pas de photos avec moi. Mes fans là. Quand vous venez là comme ici, non. Tu ne fais pas... les femmes là, si vos gars ne font pas la punk, tant pis pour les chauves. Non. Vous leur dites que regardez Zogo. Regardez Ngongo. Regardez Franck Bia. Non, non, non. L'heure est à la punk. C'est la coiffure de l'heure. Alors, on va sortir, n'est-ce pas, des potins pour aborder les choses sérieuses. On ne s'éloigne pas de l'objectif. Comme je le disais donc, nous pleurnichons, nous parlons beaucoup. Il y a une grande échéance en vue. Et quand je regarde ça, je dis, les gens ne comprennent pas pourquoi je dis que Paul Biya est le moindre mal, il sera toujours là. Il vient me dire, commissaire Zogo, bien Wokiwa, on ne te comprend pas. Comment ça se fait que ça fait 20 ans que tu es en exil et c'est le Paul Biya qui était au pouvoir et toi, quand on veut que Maurice Kamto devienne président, quand on veut que Sachirouma devienne président, Bello Bouba, toi tu es toujours avec l'histoire de Pombia là. Non. Non. Quand je regarde le bicéphalisme anthropologique, culturel, dans lequel on est plongé, je me dis que mieux Paul Biya meurt là. Mieux Paul Biya meurt là. Tu ne peux pas avoir des gens qui s'extasient, qui jubilent et qui s'excitent face à la douleur des autres, à la souffrance des autres, à la misère des autres. Tu ne veux pas avoir des gens qui fanfaronnent, qui se font passer pour des plus riches. Là où Elon Musk même, l'un des hommes les plus riches sur Terre, va parler, si tu vois un Camerounais là, tu vas dire que c'est lui le plus riche. Il te montre comment ils boivent les ruinards, comment ils portent les habits. Elon Musk devant un n'a rien. Le Cameroun est le pays où les gens sont les plus riches au monde. Où les gens savent tout. Ce sont les Camerounais qui ont inventé l'arme nucléaire. Ce sont les Camerounais qui ont inventé la poudre et la caravelle. Toutes les grandes inventions là sont estampillées Cameroun. Pourquoi tu vas parler devant un Camerounais? Tu es qui? Ils sont les plus beaux, les plus riches, les plus belles femmes. Vous voyez le pauvre Makosso, il s'en est pris plein la gueule. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qui va te dire que moi je suis humble, je ne connais pas. Comme le disait un grand philosophe de la Grèce antique. Tous les Camerounais connaissent tout. Dans tout et sur tout. Même dans un domaine qui n'est pas le sien. Oh là là, ma fille, la belle Ngotati Kati, ça va. Tu fais un coucou aux enfants. Deux fois, moi, je reste. C'est pour ça que je me suis imposé 2 mois de diète. Que même Gen Fetiyana qui a aborté.
Je vais parler, les Wondo, j'ai été colonisé, c'est ma femme. En Manguissa, vous n'allez pas comprendre, le Manguissa est compliqué. Mengen petit yen, le charlebourg, l'été, comme disait mon grand-père Tigungolo. Et ma grand-mère, Mboro qui m'a élevé. Elle me disait toujours, mon gars, qui? De Canidam. Les Camerounais, nous là. Donc tu vas voir des gens, on expulse. Est-ce que vous savez que beaucoup de Camerounais souhaitent même que leurs frères qui vivent en France, comme Bruno Rotaillot est mauvais là, qu'il expulse tous les Camerounais qui vivent ici et qui rentrent en Gelmendouga. Et Kalanminkou les retrouver là-bas. Les cœurs noirs. Bite bepnem, les nezing, les nembenem. Mais tu vas voir des gens, j'aime le dire à ma gracieuse et charmante épouse, Madame Zogo, que lorsque Poutine dit là que il y a le missile Satan, l'ogive nucléaire Satan qui va lancer, beaucoup d'Africains prient que Vladimir Poutine lance Satan sur la France parce qu'ils savent que Ngotati vit en France, Junior Zogo vit en France, tel vit en France, ils vont périr et au moins ils seront tranquilles, nous allons cesser de leur pomper l'air. Ils ne réfléchissent même pas que non, leurs frères vivent en France. Le pays le plus détesté par les Africains, c'est la France. Mais curieusement, le pays où vivent le plus grand nombre d'Africains, c'est en France. Je n'ai jamais compris ces paradoxes des Africains en général et des Camerounais en particulier. Ils ont le menam, ils ont les cœurs noirs. Le Camerounais rêve toujours que le malheur arrive à son frère. Vous voyez là où je travaille. Je ne vais pas vous donner trop de détails. C'est dirigé par les rebeux. Tous les recrutements c'est les rebeux, nos frères là. Mais si c'était un Camerounais là, il allait enlever tous ses frères et rester seul. Je dis, d'où nous vient même ce cœur noir là? Je ne comprends pas. Donc, quand vous voyez les Camerounais se plaindre de l'élection qui arrive là-haut, c'est monté, ceci, Paul Biya. Moi, je soutiens Akere Mona. Je vais vous dire pourquoi. Et en dehors d'Akere Mona, je souhaite que Paul Biya reste là. Parce que Akere Mona est sympathique, gentil. Tu ne vas pas le voir souhaiter le malheur. Mais tu vas voir des gens là-bas, ils mettent en avant leur appartenance anthropologique et sociologique. Il va te dire tel. Tu vois Cabral qui sort là. Dès qu'un policier va stopper Cabral en route, il dit, tu sais à qui tu as affaire? Dès que Maurice Kamto va réunir ses partisans, ils deviennent des barbares. Ils menacent tout le monde. Ils menacent tout le monde. Dès que tu vas aller là-bas, chez mon patriarche, le président Paul Biya, on te dit que vous êtes séqué. Paul Biya, toujours beau, toujours chaud gars. Tout ce que Paul Biya fait est bon. Il n'y a rien à dire. Zogo, tu es un traître. Tu ne peux pas critiquer le Nomengi. Vous savez que j'aime bien le Nomengi. Mais tu restes comme ça, tu te dis que dans ces pays, même qui est qui? Même Samuel Eto'o n'est rien. Jérémie Njitab n'est rien. Mboma n'est rien. Nganou n'est rien. Zogo n'est rien. Chantal Biya n'est rien. Madame Zogo n'est rien. Personne n'est rien au Cameroun. Et le comble de tout ça, c'est que les gens écument les réseaux sociaux. Ils vont de page en page. Ils distillent la haine. Ils likent des trucs. Je vais souvent voir certains noms. Je piège des gens. Lorsque quelqu'un m'insulte sur Facebook, quand je pars voir les qui ont liké, tu vas voir des noms des gens inimaginables qui sont tes proches. Si vous voulez savoir les cœurs noirs des Camerounais, je vous donne cette petite pichenette, vous qui êtes des célébrités virtuelles. Quand quelqu'un va tenir un propos outrancier, insultant contre toi, va vers lui, va voir les gens qui ont liké, tu sauras qui est. Comme un là, Franck Ayoub, il me dit, pourquoi je dois fuir au Cameroun, mon frère? J'ai fui parce que tu es trop fort, tu es trop beau. Tu m'as persécuté. Franck Ayoub, et je t'ai laissé avec le Cameroun. Parce que vous êtes trop fort. Le Cameroun est le seul pays où quelqu'un peut manger le poulet, la viande, le riz. Quand tu n'es pas au Cameroun, là, tu n'es rien. Tu ne manges pas. Tu meurs de faim. Tu n'es rien. Donc, c'est mon frère Franck Ayoub, là, qui est le meilleur des humains sur terre.
Comme j'ai fui le Cameroun à cause de lui parce qu'il est très beau, sa femme est très belle, ses enfants sont très beaux, il est le plus riche, il est le plus intelligent, il vit au Cameroun. Moi, j'ai fui. Donc, il est trop fort. Il me dépasse. Je meurs de faim. Comme lui vit au Cameroun, non, je ne suis rien. Je suis un zéro. Donc, lui, le fait qu'il vive au Cameroun, il est trop fort. Il m'a chassé du Cameroun. C'est ça donc le cœur noir du Camerounais. Zogo, pourquoi tu as fui le Cameroun? Lui vit au Cameroun, il me dépasse. Hein. Il est tellement riche, tellement fort, tellement fortuné parce qu'il vit au Cameroun. Voilà le vrai Camerounais. Tu veux comprendre l'irrationalité, va au Cameroun. Tu veux comprendre le paradoxe, va au Cameroun. Tu vas voir quelqu'un dans des tréfonds, des tourments, de la misère. Il tire le diable par la queue. Il vit d'expédients. Il va te dire, mais non, tomba, je vis au Cameroun. Vous n'êtes rien, vous êtes des esclaves. Il meurt de faim. Même l'aspro, l'aspirine, il n'a pas. Mais il se bombe le torse. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des paradoxes du Cameroun. Oui, il prie Dieu chaque jour que Vladimir Poutine bombarde la France. Pourtant, dans cette France, ils vivent leurs parents, leurs ascendants, leurs descendants, leurs collatéraux. Ils prient chaque jour que le malheur arrive à la France. Voilà. Nous du RDPC Franck Ayoub, nous ne voulons plus voir Zogo Cameroun. C'est vous non grand. Comme aiment dire les Camerounais, c'est vous non grand. C'est vous, mon grand. C'est vous. Et pitié de nous, vous savez que vous êtes les descendants de Sokoto. Comme tu dis là que vous, les Aïb du RDPC, vous ne voulez plus voir Zogo Cameroun, pardon grand. Pense quand même que bon, le jour où on va m'enterrer, comme je m'appelle Zogo, tu ne refuses pas qu'on m'enterre. Ne vends pas mon village. C'est vous, non? J'utilise, n'est-ce pas, ce barbarisme, ce camerounisme pour mettre en exergue la bêtise. Voilà. Nous, du RDPC, on ne veut plus au Cameroun. Tu vas voir celui-là. Il meurt de faim. Sa femme se fait chouquer partout. Il n'a rien. Sa quéquette même ne se lève pas. Sa quéquette ne se lève pas. Les femmes le bouffent, mais il faut voir sa gueule. Il y en a même là. Ils ne se lavent pas. Leur hygiène corporelle est problématique. C'est la gueule que tu veux voir sur Facebook. Tu restes. Des fois, c'est ma femme qui aime souvent aller fouiller, Madame Zogo. Elle dit que regarde même la personne qui t'insulte. Tu vois un misérable qui ne paye pas de mine. Tu te dis, hé, Facebook si. Tu vois quelqu'un, il dort à la belle étoile. Il vit d'expédients, mais tu vois la gueule qu'il a sur Facebook. Ah non, 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 non. Nous ne tolérons pas les gens qui ont menacé le président. Voilà, ça c'est le bon Camerounais. Franck Aïb. Tu vas voir Franck Aïb là, les yeux sont gros tordus, les pieds mabongo comme ça là. Le zizi est petit comme ça. Le gros ventre comme ça, avec le coiffé au corps. Il vit dans un bas-fond où il n'y a que les sorciers, la misère. Peut-être il a allé voler une poule quelque part, il a vendu, il a mis la connexion. Il vient sur Facebook, il déverse la haine. Quand tu vas sur son profil, il est verrouillé. Tu vas voir un me coupe. Donc, je continue donc à dire, c'est même lui faire la publicité. Ce genre de rebut d'ectoplasme. Bon, je lui ai fait déjà beaucoup de publicité. On va continuer. Madame Zogo, bloque-le là-bas. Bloque cet énergumène-là. On continue. Donc, les Camerounais savent tout. Ils connaissent tout. Ils sont les plus intelligents. Ils sont les plus beaux. C'est eux qui ont inventé tout dans le monde. Personne ne dépasse les Camerounais. Je dis, quand je vois nos cœurs noirs, quand je vois notre haine, nous méritons même être dirigés par Lucifer le serpent. Et que le président Biya doit sauf que rester là. Après, s'il veut même, il donne en marche en tout. Il prend même, c'est même Brenda, si elle veut, elle prend. Parce que nous le méritons. On ne peut pas donner la liberté, le bonheur à des gens ayant des cœurs noirs. Les Camerounais ne veulent pas le bonheur. Les Camerounais ne veulent pas le bien. Les Camerounais sont des fêtards inconscients et irrationnels. Voilà. Ils sont des fêtards inconscients et irrationnels. Les Camerounais. Madame Zogo ne bloque pas cet idiot. Bon, je m'en charge. Je l'ai bloqué. Peut-être Madame Zogo est occupée. Donc, du coup, les Camerounais sont des gens incroyables. Et c'est pour ça que je dis au regard donc de cette banalisation du vice, du mal, de la méchanceté, non.
Nous devons rester là. Nous devons être dirigés par n'importe qui. Et comme je vous ai dit que je préfère Akere Mouna. Si ce n'est pas Akere Mouna, mieux Paul Biya. Parce que quand tu vois les autres fanfarons, l'arrogance qu'ils affichent, la suffisance qu'ils affichent, et vous avez vu comment Mama Adja Awa les a exposés. Elle s'appelle Awilo Longomba. Elle sort tous les dossiers. Elle sort Marafa là-bas, elle sort Madeleine Tuente, elle te sort Cabral là-bas qui partait, il parlait, on lui donnait 5 000. Elle démonte tout le monde, Mama Awa Adja. C'est le phénomène, la révélation de cette élection présidentielle, Mama Adja Awa. Elle nous a sorti tous les dossiers. On a tout vu, les gens qui moussent, qui gonflent là. Mama Awa les a dégonflés. Chacun en a eu pour son grade. Merci à toi, Mama Awa Adja. Mais, et c'est donc les révélations de Mama Awa Adja qui te permettent de comprendre la vacuité de beaucoup de Camerounais, leur fanfaronnade, leur outrecuidance, leur prétention, leur narcissisme inutile. Alors, une fois que je l'ai dit donc, le Camerounais souhaite toujours le malheur de l'autre. Le Camerounais se réjouit toujours du malheur de l'autre. Le Camerounais vante toujours les médiocres. Le Camerounais vante toujours la réussite biaisée. Le Camerounais déteste l'intelligence. Le Camerounais déteste le mérite. Le Camerounais aime la vulgarité. Le Camerounais aime tout ce qui est inutile. Pourquoi nous devons donc avoir des dirigeants utiles? Non. Paul Biya, nous ne méritons même pas Paul Biya. C'est un dirigeant très intelligent. Nous méritons même, je ne sais pas, c'est parce que je ne veux pas blesser des Camerounais. Cherchez-moi un nom d'un Camerounais qui dérange là. C'est même, je vais trouver un nom. C'est-à-dire, nous méritons un Camerounais rigolo, bête, irrationnel pour diriger ce pays comme ça. Il va faire la fête, il va dire des bêtises, les Camerounais vont aimer. Parce que ceux qui font des directs, qui débitent des bêtises à longueur de journée, les Camerounais les ont en admiration. Pourquoi nous voulons donc le mérite, alors que nous-mêmes nous sommes trempés, mains et pieds liés, dans tout ce qui est vicieux, dans tout ce qui est irrationnel, dans tout ce qui est paradoxal? Non, il n'y a aucun mérite à souhaiter au Cameroun. Nous méritons la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes monstrueux. Nous sommes... Moi, j'ai même l'impression que Lucifer s'est installé au Cameroun. Nous sommes les descendants directs de Lucifer. Parce que c'est incroyable. Quand tu vois le cœur que les Camerounais ont, on viole une femme, on viole un enfant au Cameroun, tu vas trouver des gens qui vont venir le justifier. Quelqu'un tape une femme handicapée, tu vas trouver des Camerounais pour le justifier. Quelqu'un va y voler, puis toutes les questions te disent que c'est un grand. Comment voulez-vous qu'un tel pays évolue et qu'un tel pays ait des dirigeants vertueux qui respectent l'éthique et les valeurs? Non. Nous devons avoir un truand. Parce que les Camerounais adorent le mal. Nous sommes des sadomasochistes. Oui, les Camerounais aiment tout ce qui est méchant. Oui, tu vas voir des Camerounais, on te dit que tel, ils violent les femmes, ils publient les nudités des femmes, ils sont là, ils adorent. On te dit que tel, il est champion en insulte, il insulte tout le monde, les Camerounais adorent. Vous voulez qu'on ait avec ça? C'est le pays des valeurs inversées, le pays des paradoxes dont parlait Ateba Yene. Le pays des bouffons, des rigolos. Voilà. Et j'ai donc fait cette entrée en matière pour vous dire que ne venez pas m'interpeller dans ce monde manichéen que vous avez instauré. Au Cameroun, il y a des totems auxquels on ne touche pas. On ne touche pas, on ne parle pas de Samuel Eto'o, on ne parle pas de Cabral, on ne parle pas de Paul Biya, on ne parle pas de Chantal pour certains, on ne parle pas de Kamto. Les gens ont érigé des totems auxquels on n'y touche pas. Dès que tu y touches, il y a une avalanche qui s'abat sur toi. Il y a une ribambelle d'obscurantistes, de crétins qui s'acharnent sur toi. Il ne faut rien dire. Il y a des sanctuaires qui ont été érigés, des macro-sarcophages qui sont des forêts sacrées, des lieux bénis. On n'y touche pas. C'est des totems, ça a été sanctuarisé, c'est ritualisé. Il y a des gens, on ne parle pas. Tu es qui, Zoro? Dès que tu parles, tu es jaloux, tu as faim. Tu n'as pas honte, mais tu les vois là, ils n'ont rien. Ils ne sont rien, ils s'enfoncent dans la misère, ils sont dans les abîmes, des abîmes sombres de la misère, mais il faut entendre leur bouche, leur gueule. Non, non, ne me dites pas que Paul Biya, non, parce que Paul Biya, au moins, on l'insulte.
Il n'arrête personne. Il ne jette personne en prison. Je vous ai toujours dit que nous allons regretter Paul Biya. Nous allons regretter Paul Biya. Parce que quand je vois ces petits roitelets qui arrivent là, tu parles à quelqu'un, on t'arrête. Tu dis ceci, on te jette en prison. Nous allons regretter Paul Biya. Paul Biya passe, combien de gens insultent, rincent et lavent Paul Biya à longueur de journée. S'il fallait que Paul Biya use de son pouvoir, 30 millions de sur 30 millions de Camerounais, 20 millions seraient déjà en prison. Avec les gueules que nous avons, la bouche que nous avons. Je vais donc revenir pour faire court sur l'affaire Alain Denis Ekoul. Sur l'affaire Alain Denis Ekoul, j'ai découvert ça ce matin que ce jeune compatriote, qui n'est pas parfait, comme nous tous, qui fait d'ailleurs comme nous tous aussi, la grande gueule, la logorée, la critique, a été embastillé, manu militari, amené quelque part, et tantôt on dit qu'il est torturé, tantôt on l'a libéré. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous nous sommes levés ici pour dénoncer les irrégularités dans la procédure de ma fille que j'aime bien, la Mafo. Nous étions d'accord. Alors, il n'y a pas une indignation pour certains et une carte blanche pour d'autres. Que à certains, il faut faire ça et d'autres, il faut encourager. Non, la justice est la même pour tous. Nous devons nous indigner, revendiquer qu'on respecte l'état de droit pour tout le monde. Et c'est ça ma cohérence. Tout Camerounais qui sera victime d'un abus, d'une injustice, je dénoncerai. Que vous tous, les 29 millions, 900 millions, 999 000 Camerounais soient d'accord et que je sois seul, je vais dénoncer. Nous tous, on a la bouche là, on a la gueule là. On est tous des Camerounais, on a ce sang-là. On peut se laver, se rincer à longueur de journée. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Soyez tous d'accord sur quelque chose. Si moi, mon éthios, mon éthique, me dicte le contraire, je vais sortir pour dénoncer. Je n'ai pas besoin de la foule, de la masse. Même si je suis seul, je vais dénoncer. Je suis né seul, sorti seul du ventre de ma mère. J'irai seul. Je retournerai, rejoindrai mes ancêtres, seul. Vous ne serez pas avec moi. Chacun vient seul. Même les jumeaux qui naissent ensemble, là, il y a un qui sort avant l'autre. Et ils ne meurent pas le même jour. Donc arrêtez-moi ça que nous tous, on doit être d'accord sur tout. Ce que vous avez érigé en totem, tout le monde doit s'aligner. Non. Chez moi, il n'y a ni un, ni seigneur. Le disait Paul Valéry, un grand philosophe. Ni un, ni seigneur. Alignez-vous. Ayez des totems, des seigneurs. Moi, je ne suis pas là. Je respecte les gens, mais lorsque quelque chose va à l'encontre de mon éthique, de mes valeurs, je monte au créneau. Venez protester, insultez-moi, soyez tous contre moi, les 29 millions 999 000 Camerounais, j'irai jusqu'au bout. Ça ne va pas m'arrêter. J'irai jusqu'au bout. Donc, j'ai été amusé de voir un de mes frères Béyéné. J'ai fait l'université avec lui. Il me vient, il me dit, oh, Onko. On s'appelait Onko, je le salue d'ailleurs. C'est un petit frère. Il a fait droit privé. Hein. Il me dit, oui, Benjamin Alain Denis Ekoul, il doit comprendre que il parle de taux, c'est bien ce qui lui arrive. Mais lui-même, mon frère, Béyéné Jean-Claude là, Onko, si quelqu'un vient là, on le prend, on le fouette, il sera le premier à crier à l'injustice. Oui. Donc pour les Camerounais, parce que Alain Denis Ekoul critique Eto'o, il mérite la pendaison, il mérite l'auto d'affaire, il mérite la guillotine. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Eto'o n'est pas Dieu. S'il est Dieu pour vous, il n'est pas Dieu pour moi. Je respecte votre divinité. Et moi, Eto'o fait des choses bien et d'autres moins bien. Et quand Eto'o fait ce qui n'est pas bien, que vous soyez content ou pas, je vais dénoncer. Celui qui n'est pas content, il vient me taper chez moi. Que Paul Biya fasse quelque chose qui n'est pas bien, je vais dénoncer, mais respectueusement, comme pour Eto'o. Que Kamto et autres, je vais dénoncer. Soyez d'accord ou pas, je m'en fous de votre opinion. Je ne mange pas chez vous. Chacun fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Vos dieux ne sont pas mes dieux. Mais je respecte vos dieux, je ne les attaque pas. Mais sauf que, je vais revenir, j'ai suivi une vidéo de mon frère Patrice Nouma. Je n'ai pas dit que Ekoul est victime d'Eto'o. Le nom d'Eto'o est partout.
Tu vas à gauche, Eto'o, tu vas à droite, Eto'o. Eto'o est une icône qui peut mieux incarner le Cameroun. Dans partout où tu iras, le nom d'Eto'o sort. Moi, je n'ai pas dit que Eto'o est responsable ou qu'il n'est pas victime. Oui, il est aussi victime. Mais posons-nous des vraies questions. Comme elle m'a dit, mon grand-père, je suis assis chez moi, boum, je vois seulement une photo d'Eto'o au domicile de Marlène Mvoto. Et tu es assis là. Oh, Eto'o, le compte est sorti à Qatar, dans son compte privé. Tu es assis là, oh, Eto'o est notre Tuko Bénin. Oh, Eto'o est allé chez Baboke. Oh, Eto'o est Indira. Oh, Eto'o. Les gars, il y a eu des légendes dans beaucoup de pays qui sont calmes, tranquilles. Mais moi, je me demande même beaucoup de nos joueurs là. Quand je les vois traîner, ils sont jeunes, les Makounis s'enroulent dans la poussière, Achille les Mana. L'argent qu'ils ont eu même est où? Ils ne pouvaient pas se reconvertir, faire autre chose, aller même refaire l'école. Après le foot, ils deviennent même des enseignants. Mais je vois Achille les Mana, Makounis s'enroulent dans la poussière. Mais je me pose même de fois une question, c'est que si le Pichichi, le Goliath d'or, n'avait pas eu la FECAFOOT, qu'est-ce qu'il serait même? Il ferait quoi? Je comprends pas en fait. Oui, tu vois nos gloires là. Yangjo Nana, dès que les vacances arrivent, ils passent s'enrouler dans la poussière au Kansik, à Longkap, avec les Moubanya. Mais allez même faire autre chose pendant ce temps, tu rentres à l'école, tu apprends l'informatique. La carrière de footballeur est très courte. Au lieu qu'après le foot, vous redevenez des clochards, comme vous étiez avant. Et je vois Achille Mana, Makoun, avec tout le respect que je les dois, je comprends rien. Les Alexandre sont, ils traînent à longueur de journée, ils sont avec des badauds, ils tapent des divers. Au quartier, oui, il faut être avec des badauds. Mais, les gars, vous pouvez vous occuper, vous pouvez reprendre même les études, devenir des avocats. Tu retournes à l'école, tu t'occupes, tu apprends un métier, au lieu de traîner, de errer comme ça. J'ai jamais compris cette histoire avec nos anciens joueurs là. Ils retournent dans leur vomissure. Comme on dit, le cochon est retourné à ses vomissures. Tu vois des gens, j'avais lu une bande dessinée, j'étais tout petit, Mbarga, du village au village. Mbarga allait en ville, il a traîné, il est retourné au village. Tu quittes un tabac, tu es devenu professionnel comme Makoun, comme Achille Mana. Tu as eu les milliards. Tu retournes en tabac. Tu es toujours là en tabac. Comme ta situation qui était avant. Mais qu'as-tu fait de tout ce que tu as eu? Essaye quand même de te bouger, de faire quelque chose. Mais c'est pour ça donc que beaucoup sont obligés à longueur de journée. Eto'o s'est monté, Eto'o s'est descendu, Eto'o s'est allé à droite, Eto'o s'est allé à gauche. Je me dis toujours, avec tout le respect que je dois à Eto'o, que Eto'o ne serait même pas présent dans la FECAFOOT. Que serait-il? S'il perd la FECAFOOT, c'est vrai, il a la CAF et tout. Mais on aimerait aussi voir Eto'o ailleurs, dans d'autres domaines et tout. Tous nos joueurs là, voilà l'État même ailleurs, il a joué, il est tranquille là-bas, les Tokoto. Les gens d'avant, ils étaient dignes. Mais les autres sont toujours là au quartier, ils dansent, ils secouent une fesse à gauche, à droite, ils boivent le vin, Achille les Mana. Tu le vois, tu te poses des questions que ça a servi à quoi même, le foot? Être professionnel. Ils sont pires même que les quartiers là. Tu te dis que, mais, ces gars, on dirait qu'ils ne sont allés nulle part. Donc, je vais revenir donc sur le cas d'Ikoul. Si le Cameroun est un état de droit où les gens s'estagient que non, Ikoul critique, il dénonce Eto'o chaque jour, il mérite ce qui lui arrive, non, 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 non. Eto'o n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit que ce que Alain Denis Ikoul fait est bien. Mais nous sommes dans un état de droit et à la liberté. Vous-même les Camerounais, vous avez de grandes gueules. Vous venez m'insulter là, sur ce truc, beaucoup m'ont insulté. Alors, ce que vous faites, vous le condamnez sur Alain Denis Ikoul, alors que vous-même vous êtes de grandes gueules. Vous insultez tout le monde, vous lavez tout le monde, vous rincez tout le monde. L'autre paradoxe des Camerounais, quand ils te parlent d'André Onana, ils te disent que ouais, je suis allé dire à certains que André Onana est aussi une star, il joue, ils vont manger chez lui. Ils vont te dire que on ne parle pas d'Eto'o parce que Eto'o est milliardaire. Parce que Eto'o a beaucoup joué au foot, il est une icône. Mais quand tu leur dis aussi que André Onana est aussi une icône milliardaire, il te dit que mouf, on mange chez lui, et nous on mange chez Eto'o. On mange chez Eto'o. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est le pays des paradoxes. La haine anime les gens. Peut-être comme Eto'o était d'une prodigalité légendaire, partageait l'argent, c'est resté dans
de l'inconscient collectif. Et comme Onana ne vous donne pas, vous avez la haine. Ça vous énerve. Oui. Sinon, les mêmes causes devaient produire les mêmes effets. Vous dites qu'on ne s'attaque pas à Eto'o parce qu'il est milliardaire. Onana est aussi milliardaire. Vous dites qu'on ne s'attaque pas à Eto'o parce qu'il est une légende. Onana n'en est pas moins une. Voilà. Où est donc la logique dans votre démarche? Où est la logique dans votre démarche? Certains sont des icônes, d'autres non. Donc, on ne touche pas Eto'o parce qu'il est milliardaire, parce qu'il a joué. Mais, vous insultez Andrew Onana nuit et jour. Onana joue aussi. Onana est milliardaire. Il est à Manchester, un très grand club. Il a fait de très grands clubs. De quoi vous parlez? Où est la logique? Où est la logique dans ce que vous faites, mes frères et sœurs? Voilà. Oh, Ikul ne doit pas critiquer. Il mérite ce qui lui arrive. Eto'o est Dieu. Mais si Eto'o ne se reproche de rien, les gens ont dit des choses non sur moi. Que ouais, ma femme me tape Madame Zogo. C'est le jour où je vais fouetter Madame Zogo devant vous que vous allez comprendre qu'elle ne me tape pas. Mais comme moi, je ne tape pas sur les femmes, je gueule, je raisonne. Non, je suis un Manguissa. Vous connaissez un Manguissa qu'une femme tape. Mais ça glisse sur moi comme de l'eau parce que je sais que ce n'est pas vrai. Ma femme me respecte. Et quand je gronde, elle se calme. Voilà. Elle le sait. Donc, Eto'o, s'il pense que ce que Alain Denis Ikul dit n'est pas vrai, on n'a pas à inquiéter Alain Denis Ikul, on le laisse. Les gens disent que oh, Paul Biya est mort, oh, Paul Biya est ceci, oh, Chantal Biya est ceci. Vous avez vu quand Paul Biya, Chantal Biya allaient les arrêter ou bien monter des gens pour aller activer des affaires, comme vous venez me dire là que non, c'est dans l'affaire l'opposant à Sam Severango. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des petites personnes. Je vais le justifier. Alors, venons-en au fait. Comme je l'ai dit sur la forme, lorsqu'on dénonce, il faut apporter des preuves, il faut éviter des attaques personnelles. Je ne cautionne pas ce que Alain Denis Ikul fait. Je ne suis pas d'accord avec ça, des dénonciations tous azimuts qui, à la limite, frisent même des attaques personnelles. Mais il y a une justice. Si Alain Denis Ikul a fait quelque chose qui ne vous arrange pas, vous portez plainte. Diffamation, insulte, on va le convoquer, il sera sanctionné. On n'a pas besoin de passer par Sam Severango, de monter des histoires et de venir me donner des leçons, m'insulter que non, ça n'a rien à voir avec Eto'o. Vous êtes des petites personnes. Vous êtes trop bas. Mine zizibot. Moi, je vous le dis, vous, c'est un Camerounais. Mine zizibot. Et moi, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi je dis que certains d'entre vous, mine zizibot? Je vais m'expliquer. Je vous ai dit, par exemple, que vous insultez tout le monde, mais vous dites qu'on n'insulte pas Eto'o. Vous avez des grandes gueules. Qu'on ne critique pas Eto'o. Vous critiquez Onana. Vous critiquez tout le monde. Où est la logique? Et depuis quand les affaires d'insultes, de diffamation sont traitées dans les commissariats, les brigades de gendarmerie? Depuis quand des histoires de diffamation, d'insultes et le reste deviennent des crimes où il y a des descentes musclées des forces de police, de gendarmerie sur le terrain pour aller interpeller les gens manu militari? De quoi vous parlez? Mais je veux savoir. On parle là parce que Fleur de Lille a dit ceci, on parle arrêter, on peut arrêter, cool. Non, c'est des délits, des affaires délictuelles, des délits mineurs. D'ailleurs, en France, il y a une loi qui veut décorrectionnaliser ces affaires correctionnelles, tant pis pour les analphabètes. Ça veut dire quoi? En matière criminelle, il y a 3 types d'infractions. Les infractions qui relèvent des contraventions, des délits et des crimes. En France, ils estiment que les histoires de diffamation, d'insultes publiques doivent être contraventionnalisées. Ça doit être décorrectionnalisé. Ça ne doit plus faire partie des délits, du corps du délit, non, de ce qu'on appelle la frange du délit. Alors, je ne comprends pas cette forte tendance de mes camarades de la police camerounaise, de la gendarmerie, mes frères d'armes, sur des histoires de diffamation, d'insultes. Ils font des descentes musclées pour aller interpeller des gens sur le terrain manu militari. Non. Non. Une affaire de délit, si quelqu'un est prévenu comme il coule, on t'adresse une convocation, une deuxième, une troisième convocation. La présence du prévenu à l'audience n'est pas nécessaire en matière de délit et autres, et surtout en matière de délit, de diffamation, d'insultes.
Le prévenu n'est pas tenu d'être là. Mais lorsqu'on vous dit qu'on juge les gens par défaut, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pas un crime. On peut même me notifier, je dis que je ne me présente pas aller avec l'affaire. Je suis pas obligé de me présenter pour des petites histoires. Moi, ils m'ont accusé ici que j'ai diffamé, j'ai insulté Amédée Dimitri Touko, Achille Zorandela, monté par celui qu'on appelle David Eboutou, que j'ai aidé. Les gens sont venus me dire, il a mené une vraie enquête, David Eboutou, le voilà. Ce petit affamé-là, que j'ai aidé étant à Kondengui, il est allé monter Zorandela pour qu'on porte plainte contre moi pour diffamation. Je vais vous lire, j'ai gagné. Vous avez vu la police française quand ou la gendarmerie est venue chez moi parce que Amédée Dimitri Touko a porté plainte contre moi pour diffamation ou Achille Zorandela. Donc, vous allez voir des farfelus qui se lèvent et te disent que oui, c'est parce qu'il a eu des problèmes avec Sam Séverin Ango et la gendarmerie est venue le prendre et on lui a donné rendez-vous. Depuis quand la gendarmerie est devenue un tribunal dans les histoires de diffamation ou les commissariats de police? Mais vous vivez dans quel monde? Dans quel monde vous vivez? Et soyons sérieux là. Et vous voyez des masses de rigolos soutenir ça, encourager, venir m'insulter. Et vous pensez que c'est avec ça que je vais me taire? Qu'est-ce que la gendarmerie a à foutre dans des histoires de diffamation? À la limite, ils mènent l'enquête préliminaire, ils transmettent le dossier au procureur. Qu'est-ce que se règle à la brigade? Très bien. Je vais vous prendre dans votre jeu. Sam Séverin Ango. Je n'ai rien après lui. Lorsqu'il insultait Eto'o, il était catalogué comme un démon. Aujourd'hui qu'il défend Eto'o, subitement et curieusement, de manière surréaliste, il devient le meilleur. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons vu Sam Séverin Ango dans une histoire avec son ex-femme. S'est disputé des maisons et tout. Et il a dit lui-même que l'affaire était en justice. Depuis des années, ça n'a pas été tranché. On n'a pas interpellé sa femme, son ex-femme. Je continue. Vous avez vu Sam Séverin Ango. Il y a une vidéo qui a circulé. Je peux vous la montrer. Il s'enroulait par terre avec quelqu'un qui le bastonnait. Quelqu'un le bastonnait, il allait pour rentrer dans la maison. La personne l'a attrapé, l'a bastonné. Alors, qu'est-ce qui est plus grave entre la bastonnade qu'a subi Sam Séverin Ango, qui allait chez son ex-femme, et peut-être la diffamation du cool, pour que la justice camerounaise soit prompte à rendre justice à Sam Séverin Ango. Parce que Alain Denis Ikoul l'a diffamé sur les réseaux sociaux ou sur un plateau télé. Et l'affaire où quelqu'un, le roue de cou, le bastonne, qu'est-ce qui est plus grave? Pourquoi la justice camerounaise ne se montre pas aussi réactive, aussi rapide dans le dossier où quelqu'un bastonne Sam Séverin Ango? Quelqu'un le bastonne. Quelqu'un bastonne Sam Séverin Ango. La vidéo est là. Qu'est-ce qui est plus grave entre la diffamation de Alain Denis Ikoul et le gars qui le roue de cou, le tape correctement? Donc, vous allez même dire quoi, Zogo? C'est pour ça que je dis que vous êtes des petites gens, comme aimait dire mon père. Vous êtes bas, vous êtes petits d'esprit. Et tout cela montre à suffisance qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'affaire entre Sam Séverin et Ikoul. Parce que je veux bien que Sam Séverin Ango soit puissant et fort. Mais la célérité devrait aussi se monter sur les autres affaires qu'il a, qui tiennent depuis 10 ans, où il n'arrive pas à obtenir justice. Mais curieusement, il vient obtenir justice rapidement. Sur l'affaire d'Alain Denis Ikoul, qui est une affaire de diffamation. Alors qu'on a vu une vidéo, quelqu'un bastonne Sam Séverin Ango. Les forces de sécurité ne se sont pas descendues de manière musclée, interpellées le bourreau de Sam Séverin Ango. Et vous voyez des rigolos, des clowns, venez me dire que oui, mène bien ton enquête. Oh, commissaire Zogo. Oh, commissaire Zogo. Voilà un autre qui vient me dire, Jackie Fouche, que je respecte mon commissaire. Désolé, mais ce Tikoul diffame, insulte, nargue et tout, depuis des mois et des mois, à un moment, on doit arrêter. Très bien. Ça, c'est donc ce que j'appelle le paradoxe des Camerounais. Vous-même, pas toi, hein, Jackie Fouche, vous insultez des gens chaque jour, vous les narguez. Donc, on ne doit pas critiquer Eto'o. Mais s'il n'est pas d'accord avec ce que Alain Denis Ikoul dit, il porte plainte. On convoque, on juge. On ne se rend pas justice, on n'intimide pas, on ne menace pas. C'est comme ça.
On n'utilise pas des gens pour régler des comptes. Et je vous explique en vous regardant dans les jeunes mines Zézéibot. Parce que Sam Séverin Ango, la vidéo est là. Lui-même dit que, vous savez que j'ai des problèmes avec mon ex-épouse, et tout, la justice n'avance pas. Quelqu'un le roue de cou, le bastonne. Mais l'affaire n'est pas enrôlée, elle traîne. Mais curieusement, c'est dans l'affaire l'opposant à Ekoul, une affaire de diffamation où la procédure est accélérée. Où est la logique? Mais où est la logique? Où est la logique? Voilà. On n'est pas des idiots. On sait qui se cache derrière, comme Ekoul critique Eto, nuit et jour. On utilise les réseaux d'Eto pour embastiller Ekoul. C'est tout. Disons-nous la vérité. Moi, je vous le dis, ho-ha. Je vous le dis, ho-ha. Soyez contre moi, soyez 29 millions de Camerounais, 999 000. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce trafic d'influence-là, je vais dénoncer. Je n'ai pas dit que Eto a le droit de se faire insulter, diffamer et tout. Non. Il y a une justice qui doit suivre son cours normal avec des procédures. Et vous venez me parler de David Eboutou. Quelques farfelus viennent me dire que la vraie enquête a été menée par David Eboutou. Je vais vous lire quelque chose. David Eboutou, votre Dieu, l'enquêteur. Je l'avais aidé quand il était à Kondengi. Il m'a écrit, il m'a dit que j'ai faim, je suis malade, ma femme n'a rien à manger. Je lui ai envoyé de l'argent, j'ai le reçu. Western Union. David Eboutou est venu m'écrire, ma femme est témoin, que Zoro, tu vas voir, bientôt il y aura une plainte contre toi chez Zorandela. J'ai fait la capture d'écran. Un mois après, on me notifiait la citation directe. Quelqu'un que j'ai aidé. Alors, je vais vous prouver qu'ils ne sont rien, ils ne connaissent rien. Voilà l'affaire où David Eboutou a monté à chez Zorandela contre moi. Vous vous souvenez, j'étais au palais de justice. Et je ne me suis pas présenté. Jamais un jour la police française n'est venue m'arrêter ou m'interpeller. Citation directe montée par David Eboutou, Achille Zorandela, qui est en prison à Kondengi. C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Il dit que je le diffame. Je vais vous lire. Et David Eboutou a dit que Zoro, tu vas lire là, bientôt tu seras en prison. Vous pensez que la France, c'est vos bêtises, vos pètes-pètes que vous faites au Cameroun là. Je suis allé. On m'a condamné par défaut. Ils ont pris le truc qu'ils ont donné à Paul Tuta, il a publié. Quand Maître Ndoumou s'est présenté, il a fait 2 minutes. Il a dit ça, c'est une cause de nullité absolue. On a annulé tout. J'ai eu gain de cause. Alors qu'on m'avait condamné par défaut à payer à Zorandela 3500 €, à la justice française 2000 €. Voilà la décision. Je vous lis ce dont on m'accusait. Pourquoi on condamne les gens par défaut? Les affaires de diffamation, de délit, tu es prévu. Tu n'es pas obligé d'être là. On peut te juger par défaut. On peut même y avoir ce qu'on appelle des jugements réputés contradictoires. Arrêtez de raconter des bêtises. La police camerounaise n'a rien à faire pour aller interpeller Alain Denis Ekoul à Douala sur des histoires de diffamation, d'insultes. Alors qu'il y a des voleurs, des assassins, des affaires criminelles qui traînent. Elle ne fout rien. Non, il faut qu'on arrête ça. Et vous venez me dire que votre grand expert en enquête, David Eboutou, ce petit affamé que j'ai aidé, ce n'est pas une insulte, j'ai des preuves. Un ingrat. Quand il était à Kondengi. C'est lui qui vient m'annoncer que Zorandela va porter plainte. Il part monter Zorandela. Et un mois après, on me fait la citation directe. J'ai dit waouh. Donc c'était lui. Il ne peut même pas dire à chez Zorandela que non. Calmons-nous. Le grand là n'est pas un méchant. Il m'a aidé, j'étais à Kondengi. Alors, il a donc encouragé Zorandela parce que vous êtes venu me dire que David Eboutou a mené la vraie enquête. Il est trop fort. Il avait encouragé Zorandela à porter plainte contre moi. Citation directe pour diffamation. Où est l'affaire en France? Quelle police et gendarme est venu m'arrêter? Je ne me suis pas présenté à l'audience. On m'a servi des convocations, des notifications. J'ai envoyé mon avocat. J'ai gagné l'affaire. Vous parlez de quoi là? Je vais vous lire ce qu'ils avaient écrit. Jugement correctionnel à l'audience publique du tribunal correctionnel de Versailles. Le 17 mai 2021. Président du tribunal, blablabla. Assisté de 2. Bon, ça c'est l'affaire Amédée Dimitri Touko. Je vais vous lire l'affaire de Zorandela. C'est ça qui nous intéresse. On va retrouver ça.
Voilà, j'ai retrouvé. Parce que, quand on vous dit que votre Cameroun, là, les gens sont trop villageois, et c'est pour ça que j'ai dit que moi, ce Cameroun-là, si ce n'est pas à Keremouna, ou peut-être même après, le président Biya change de politique, il met des gens sérieux, moi, je n'y mets plus mes pieds. Quand je vois des trucs comme ça et des gens venir encourager, je me dis, on est mal barré. Il est même quelle heure là? Je vais aller au travail. Je ne suis pas comme vous, les chefs des Atalakou. Vous êtes là, vous cherchez à flatter et tout, parce que vous attendez les miettes zié. Miaou zié. Zié. Zié yandor les mina. Attendez, je cherche. Quelqu'un peut m'écrire. Ah, c'est bon. Là, il est 13h moins. Dans 20 minutes, je vais arrêter le direct. Je dois travailler. La famine vous dérange beaucoup au Cameroun. L'aigreur, zié. Quelqu'un m'a dit ça que zié à Kwanbon. Et la famine rend beaucoup aigris, méchants. Ils souhaitent qu'on bombarde la France. Comme eux, ils ont faim. Et leurs frères qui vivent ici ont de quoi manger mieux. Tout le monde perd. Mieux pour eux, on bombarde la France. Parce que comme eux, ils meurent de faim. Ils n'ont rien. Tout le monde doit perdre. La France doit être bombardée. Le tube digestif guide beaucoup. Ils deviennent des flagorneurs, des courtisans. Ils n'ont plus de personnalité. Ils érigent en divinité tout le monde. Moi, je ne suis pas là. Voilà donc l'affaire de votre enquêteur, David Eboto, qui est venu m'annoncer que tu vas voir, tu vas lire, tu iras en prison. Il a monté à chez Zorandela. L'audience du tribunal correctionnel de Versailles le 17 mars 2025. Elle est récente. Le tribunal composé de deux, je ne vais pas vous lire les noms, a été appelé l'affaire entre M. Zogo Andela Achille Benoît, demeurant chez Maître Hakim Chergui. Je ne donne pas l'adresse. Monsieur le procureur de la République près du tribunal, partie jointe et prévenu, Junior Zogo. Vous voyez, on m'appelle prévenu. Prévenu. On m'appelle prévenu dans cette affaire. Le juge rappelle les faits. Situation professionnelle, il faut dire prévenu du chef de diffamation envers particulier par parole écrite, image ou moyen de communication au public par voie électronique, fait commis le 21 mars 2023. C'est ce dont on m'accuse. On m'appelle le prévenu. Je n'étais pas à cette audience. La police française n'est pas venue m'arrêter. La gendarmerie française n'est pas venue m'arrêter. On m'a notifié, je ne suis pas parti. On m'a condamné par défaut. Et je vais vous dire sur quoi mon avocat, maître, vous connaissez le grand avocat Ekan, Ndoumou Fabien, est venu les coincer sur un petit détail. Ça a pris 2 minutes. Alors, débat. Junior Zogo, machin, a été jugé le 17 juin par le tribunal sur l'action publique déclare Junior Zogo coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour les faits de diffamation envers particulier, condamne Junior Zogo paiement d'une amende de 1000 € au Trésor public français en application de l'article du Code général des impôts, blablabla, informe le condamné qu'en cas de paiement de l'amende du droit machin sur l'action civile, déclare recevable l'action civile de Zorandela Achille. Déclare Zogo Junior entièrement responsable du préjudice subi. Condamne Junior Zogo à payer à Achille Zogo Andela la somme de 3500 € au titre de l'article 475 alinéa 1 du Code de procédure pénale. On m'a convoqué, on m'a notifié, je ne suis pas parti, je n'ai pas été informé. M'ont condamné. Aucun policier n'est venu m'arrêter. Aucun gendarme n'est venu m'arrêter. Vous voulez dire quoi aux gens au Cameroun? Opposition à ce jugement formé par Junior Zogo au service de l'exécution des peines le 1er juillet 2024. La nouvelle date de l'audience lui a été notifiée. La course des enfants, c'est le matin, non, David et Zorandela. J'organise donc ma riposte.
Alors, écoutez ce qu'il raconte. Il est prévenu pour avoir, en tout cas sur le territoire le 21 mars, depuis un temps non prescrit, commis un préjudice au préjudice de M. Achille Zogandela, le délit de diffamation publique envers un particulier fait réprimé par les articles 29, machin, alinéa 3. Il cite, publié sur le site Facebook.fr librement accessible via le profil Junior Zogo Zogo à l'adresse URL blablabla. Il cite, premier passage, Achille Zogandela est parmi les premiers bénéficiaires de la ligne 94. Voilà ce dont il m'accusait, je vous lis, que je l'ai diffamé, que l'État du Cameroun a décidé de soutenir les hommes d'affaires via un prêt de la banque. La Banque africaine de développement, l'État du Cameroun s'est porté garant pour Zogandela. On lui a donné 4 milliards de francs pour monter une entreprise, il a acheté des bateaux. Donc, il dit que ça, je l'ai diffamé. Deuxième passage, les 4 milliards que l'État du Cameroun lui a avancés, il n'a pas pu les rembourser. Troisième passage diffamatoire, il me vient que Martinez Zogo aurait rencontré le samedi précédant sa mort. Je vais vous donner la date exacte. J'ai noté quelque part. Il appelait son oncle. Que voilà. Sur l'affaire Martinez Zogo, il m'accuse. Quatrième passage, aujourd'hui, le nom d'Achille Zogandela ressort partout comme étant celui qui manipule la veuve de. C'est ce dont il m'accusait. Cinquième passage diffamatoire, il m'est revenu de mes enquêtes que c'est Achille Zogandela qui donne des informations à la base. C'est ce dont il m'accusait. Sixième passage, tout ce qui se passe là, c'est lui qui organise depuis la prison de Kondengi. Parce qu'il en veut à Mougou Belinga. Septième passage diffamatoire doit être entendu parce qu'il a des audios qui circulent qui parlent de lui sur l'affaire Martinez Zogo. Huitième passage, donc, il était déterminé avec David Eboutou. Tout ce que tu as manigancé en prison, nous allons te dénoncer avec machin. 8. Neuvième passage, mon Dieu. Les personnes qui portent les soupçons de l'assassinat de Martinez Zogo courent toujours. Les chauffeurs Justin Dangwe, tel. Il dit que je l'ai cité là. Neuvième passage. À l'appel de la cause, le président a constaté la présence du prévenu Junior Zogo. Maître Ndoumou Fabien, conseil de Junior Zogo, a été entendu dans sa plaidoirie. Le ministère public a été entendu. Le greffier a pris des notes. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué. Écoutez, la couche des enfants, c'est le matin. Il y a lieu de déclarer l'opposition au jugement de la 8e chambre correctionnelle, tant du 17 juin, recevable en la forme. Donc, mon opposition est recevable. On m'a jugé, je n'étais pas là. Elle est recevable. Il convient de mettre à néant la décision précédente et statuant à nouveau. Il convient de constater la nullité de la citation et de déclarer le tribunal non saisi. Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Zogo, contradictoirement à l'égard de Zogandela, reçoit l'opposition au jugement de Junior Zogo. Mais en ayant le jugement du 17 juin 2024, constate la nullité de la citation directe. Voilà. Où est donc David Mboutou, le grand enquêteur qui a poussé Achille Zogandela à aller gaspiller son petit argent qu'il pouvait manger avec à Kondengi? Ou c'est pas moi qui l'ai envoyé pour venir porter plainte en France parce qu'il pense que la France est le Cameroun où on embassit les gens pour rien, on met les gens en prison pour rien, on condamne les gens pour rien. Vous suivez ça, non? On n'est même pas entré sur le fond du dossier. Maître Ndoumou a évoqué juste un vice de procédure. Le juge a dit que je ne suis plus là. J'annule tout. Donc, quand on vous dit qu'au Cameroun, il faut respecter les règles de forme et de fond. Oui, on ne vient pas arrêter quelqu'un parce qu'il a diffamé et insulté dans un stade. C'est un vice de procédure, c'est une cause de nullité. On va annuler ça. On lui envoie des convocations, il ne se présente pas. C'est une affaire délictuelle, il n'est pas obligé d'être là. On peut le juger par défaut. Oui, comme moi. Qu'est-ce que vous allez même dire aux gens? Vous parlez beaucoup dans votre Cameroun, mais dans ce pays d'obscurantistes, dans ce pays des affamés, des méchants aigris. Vous flattez les gens parce que vous avez faim. Vous voulez manger. Vous voulez qu'ils vous donnent des expédients. Vous racontez des bobards à longueur de journée. Une affaire de diffamation, ce n'est pas un crime où on va venir te prendre manu militari. La présence du prévenu à l'audience n'est pas indispensable. Il peut se faire représenter.
Donc, la police à Jean-Marie n'a pas besoin de venir capturer Ikul parce qu'il a diffamé Sam Séverin Ango. On le convoque s'il se présente par le juge par défaut et il va subir les conséquences. Vous voulez dire quoi aux gens? Dans votre Cameroun, vous bombez le torse, vous fatiguez les gens à longueur de journée. Si on ne parle pas, c'est pas parce que vous êtes intéressant. C'est qu'on regarde ça, on dit ces villageois même. Dieu nous a fait grâce de nous éloigner de cet enfer, de cet univers de villageois. Cet univers de villageois, de paysans, de rustres, de zizibot. Là, on veut décorrectionnaliser ce genre de délits. Oui, tu es un homme de droit. Chaque pays a ses règles. Je connais les règles du Cameroun. Petite fille Naomi Véronique, j'étais commissaire Ngobissaï. Le délit, la diffamation, c'est un délit. Et j'ai été à l'école de police, j'ai travaillé à la PJ. On n'est pas obligé de venir t'arrêter. Naomi Véronique Ngobissaï, tais-toi. Tu as fait à une commissaire de police. Tu n'as jamais été même gardien de la paix. Je suis un OPJ. On n'a pas besoin de venir t'arrêter, c'est pas un crime. Il n'y a pas... On vient arrêter quelqu'un manu militari. Quand il y a des menaces de troubles à l'ordre public, d'évasion, Ikul est connu, il habite au Cameroun et tout. On le convoque et s'il n'est même pas là, ça n'empêche pas le déroulé de la procédure. On le juge, on le condamne. La preuve, pourquoi on l'a laissé? Comme tu dis que le Cameroun n'est pas la France. Pourquoi on l'a laissé? Ça ne pouvait pas prospérer. Ça, c'est des petites intimidations. Et depuis quand même, les affaires de diffamation et d'insultes se jugent dans les brigades de gendarmerie. Quand je vous parle là, en France, vous avez vu où que police gendarmerie? Vous voulez monter quoi même aux gens? Vous voulez dire quoi aux gens? Au lieu de vous taire, de dire que vraiment, ce qui se passe dans notre pays là doit cesser, ce n'est pas normal, vous encouragez la bêtise. Vous encouragez la bêtise. Qu'est-ce que les gendarmes ont à foutre? On dit que oui, on l'a amené dans une brigade, il va se représenter. Ils ont quoi à foutre? La justice se rend dans les brigades de gendarmerie et les commissariats. Dans une histoire délictuelle, qu'est-ce qui m'oblige à me présenter? Qu'est-ce qui m'oblige à me présenter? Pourquoi on juge les gens par défaut? À votre avis, qu'est-ce qu'on appelle jugement par défaut? Comme on venait de me juger là. Et pourquoi je suis allé gagner? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle jugement réputé contradictoire? Ça veut dire que on te notifie. On a la preuve que tu as été notifié en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'on fait? On considère que le jugement est réputé contradictoire. C'est tout. L'affaire avance, on te condamne et tu subis. Lorsqu'on va donc l'arrêter là, la suite c'est quoi? Il y a eu quel jugement? On l'a condamné où? C'est les intimidations. On doit aller arrêter quelqu'un quand il a été condamné et que la décision est devenue définitive. Elle a pu acquérir ce qu'on appelle autorité de la chose jugée. Vous, ces villageois, on va vous expliquer ça comment. On n'arrête pas quelqu'un sur la base d'une convocation de la police et tu n'es pas condamné. Tu es présumé innocent. Pour qu'on t'arrête pour faire exécuter un mandat, il faut que tu aies épuisé les voies de recours. On te condamne par défaut, tu ne fais pas opposition et tu ne fais pas appel. Et puis, tu épuises les voies de recours, la décision devient définitive. Dans ce cas donc, on va requérir la force de l'ordre pour faire exécuter la décision. Là, on voulait faire exécuter quelle décision? Quel jugement? Pour venir arrêter Alain Denis Ikul. Quel jugement? L'affaire n'est même pas encore audiencée. L'affaire n'est pas enrôlée. Ça, c'est des petites intimidations. Dans le monde, l'univers des villageois. Et c'est pour ça qu'il faut que ce pays change. Des gens comme Akeremouna viennent arranger le pays. D'un bâtonnier qui remettent de l'ordre dans ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Une justice villageoise. Des agents de police villageois. Lorsqu'on vient arrêter quelqu'un, c'est pour qu'il y ait une suite. Quelle était la nécessité de venir donc l'arrêter s'il n'y a aucun jugement qu'on veut faire exécuter? L'affaire est encore dans la phase des enquêtes. Ce n'est pas un flagrant délit. C'est une enquête préliminaire. Et ce n'est pas une affaire criminelle. Pourquoi doit-on venir l'interpeller manu militari en bafouant même les règles de procédure qui peuvent même provoquer une nullité de plein droit? C'est une cause de nullité de droit de cette affaire. Venir m'arrêter alors que je joue au foot, on me prive de ma liberté, alors qu'il n'y a rien de contraignant, m'obligeant à être là. On enrôle,
On mène l'enquête, on boucle, on dit qu'il ne s'est pas présenté, on envoie au procureur. Le procureur décide, il enrôle l'affaire, on juge, on le condamne par défaut. Et s'il ne fait pas opposition, la décision devient définitive, là donc on vient l'arrêter. Vous voulez dire quoi aux gens? Vous n'êtes pas allé là. Tu t'appelles Ngobissaï parce que comme Eto et Bassa, ça t'arrange. Ce Cameroun du tribalisme, de la bêtise. Des bêtisés circulent partout. Des bêtises à longueur de journée. Et ils pensent qu'ils ont raison. Si on s'était, on vous regarde, ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous avez raison. Nous, on regarde ça, on dit waouh. Ça, c'est même quel pays de villageois, ça. Quel pays de villageois? Dans des vrais pays même, ça fait plus partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'arsenal délictuel. On veut, n'est-ce pas, on veut passer ça vers ce qu'on appelle les contraventions. On va raconter des bobards aux gens. Restez là-bas avec ça. Quand je regarde ça, je dis, ouf, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Donc arrêtons ça. Tout ce qui, quand tu pars même porter plainte ici, là, à la police, à la gendarmerie, pour diffamation, des fois, ils ne prennent pas. Et quelle procédure a prospéré? Ceux qui sont allés auprès des commissariats et des gendarmeries en France. Ils prennent ça, ils bouclent, ils mettent dans la poubelle. Pour qu'une affaire, moi j'ai porté plainte contre des gens dans des commissariats au Cameroun qui m'ont insulté. On n'a rien fait. On n'a rien fait. La preuve de diffamation, c'est quoi? Le constat d'un huissier qui va établir que tu as insulté. Comme vous avez vu là, il envoie au juge, on enrôle l'affaire, on te juge, on te condamne. La police et la gendarmerie ont mieux à faire, non pas se déplacer pour des histoires de diffamation, d'insultes publiques, pour aller interpeller des gens. Il n'y a pas un danger grave et imminent. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public pour qu'on vienne arrêter. Il coule ou bien des risques de fuite. Il n'a tué personne. Ce n'est qu'une affaire mineure. Un délit mineur. Sans le banaliser. Et quand nous on veut parler, pour que ce genre de choses-là cesse, vous venez nous insulter, vous jouez les savants, vous jouez les beaux. Il n'y a bon mot. Vous faites vous-même continuer. Mouraboki mot, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Quand ça arrive aux autres, vous êtes content. Le jour où ça vous arrive, vous serez surpris. Beaucoup l'ont fait aussi comme vous, encourageant le mal, les abus, les dérives. Quand ils ont écopé, ils ont vu ce qui leur est arrivé. Ils ont vu. Tu vas voir une prostituée comme Naomi, Véronique Ngobissaï. Tu étais commissaire dans ce pays, pourquoi tu as fui? Elle a commencé par me dire que les lois ne sont pas les mêmes. Regarde-moi une prostituée comme ça, une sapac. Des gens qui parlent aux gens, parce que tu es bassa, peut-être un jour, quelqu'un allait te planter quelque part en tarnachant avec des grands coups de rein, tu viens me parler. Des bordels comme ça, là. Des filles du quartier. Quand on parle de vraies choses, elles viennent pinailler là. Vous pensez que le Cameroun, c'est le quartier, c'est l'affaire des prostituées, des vendeuses de piments. Quand on parle de vraies choses pour que ce pays change, vous venez raconter vos vies. Vous avez la haine. Tu es parti pour me dire que non, les lois ne sont pas les mêmes dans le pays maintenant. C'est que pourquoi tu es parti du Cameroun. Regarde-moi une femme. Négreux, la frustration vous dérange. Mais pas que les policiers obéissent à son ordre, pourquoi, depuis, machin. Est-ce qu'on obéit à un ordre illégal et illégitime? Des prostituées comme ça. Je te traite de prostituée. Tu es venu me dire que pourquoi tu es parti du Cameroun. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Quand tu viens, tu me parles pourquoi tu es parti du Cameroun. Tu vas au-delà. C'est pour ça que je te lave. Tu étais sur le point que le droit, la loi. Voilà, maintenant tu viens dire pourquoi tu es parti du Cameroun. C'est pour ça que je t'insulte aussi. Tu es une prostituée. Oui. Tu as donné un argument la première fois que tu m'as vu t'insulter. Non. Je t'ai dit non, la loi est la même, c'est des délits. Maintenant, comme tu montes crescendo, nous tous on est des Camerounais, on peut se laver et s'insulter. Vous pensez que la gueule là, vous êtes les seuls à la voir. Vous n'êtes pas les seuls. On peut se laver, s'insulter. Oui. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Vous dérangez les gens, vous écumez les directs, vous distillez la haine, la bêtise, on ne peut pas parler.
Vous êtes les premiers à insulter les gens, à les dénigrer. Et quand on vous rend la politesse, vous vous énervez. Oui. Tu as parlé là, tu as donné un point de vue qui était factuel, intelligible. Je t'ai répondu. Mais là, je constate que tu es en train de glisser, de basculer. C'est pour ça que je te remets à ta place. Voilà. Moi, j'ai même fini mon direct. J'avais déjà fini. J'avais déjà fini mon direct puisque je vais aller au travail. Donc moi, je vous ai déroulé ce que j'avais à dire. Ça, c'était une petite parenthèse que les femmes m'en excusent. Hein. Mais vous voyez, une va-nu-pied comme ça, une nous mal léchée. Non, mais c'est elle. Puisque je suis en train de parler du sujet, elle donne son avis. Je lui réponds poliment. Elle quitte ce que pourquoi tu as quitté le Cameroun. Personne n'a le monopole de l'outrance. On peut tous rentrer dans cette outrance-là. Pourquoi la première fois je lui ai répondu poliment? Ça veut dire qu'elle vient avec des mauvaises intentions, des arrière-pensées. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Elle le mérite. Avec moi, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Non, moi j'avais déjà fini même le direct. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Il est 13 heures. Ça s'arrête là. Donc, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Inch Allah.